de retour. Je vais essayer qu'on soit un peu centré. Voilà. Qu'on le mette un peu plus bas. Pour un nouvel essai. Pour un nouvel essai. Donc, je recommence. Je parlais justement, j'avais eu l'idée de faire ce Facebook Live sur la relation à l'argent, sur nos finances en cette période de confinement. Parce que je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas pour moi, je vois que de temps en temps, je suis rattrapée par des inquiétudes, des craintes, parce que voilà, j'ai dû annuler des ateliers, enfin reporter des ateliers, annuler certaines journées de constellation. Et je voyais que ça pouvait, qu'en tout cas, il pouvait y avoir beaucoup de questionnements autour de ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Christian, mon conjoint, aujourd'hui de se joindre à moi pour faire ce Facebook Live en lien avec notre relation à l'argent, en lien avec ce qui se passe actuellement. Donc bonjour. Bonjour, comme ça on se voyait pour la première fois aujourd'hui. Voilà, mais en fait, ce qui serait intéressant aussi, c'est que si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires dessous. Comme ça nous permettrait d'y répondre et d'être au plus proche de vos préoccupations en lien avec ce thème de l'argent. Je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent en direct, ça me fait plaisir. Il faut croire que le thème est porteur. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi ? Déjà, je vais te proposer de voir comment toi tu vis ce confinement, peut-être juste avant qu'on rentre là-dedans, parce que ça fait partie du tout pour moi. Alors moi, je le vis, en fait, il y a deux mouvements à l'intérieur de moi. Il y a un mouvement qui prend beaucoup de place, qui est, je dirais, le 90% de la place, qui est plutôt... alors j'ai presque honte de dire ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations compliquées avec ce confinement, mais moi je le vis plutôt comme quelque chose de réjouissant, de joyeux, parce que eh bien, ça ralentit mon rythme, ça permet de me reposer les bonnes questions, et je le vois plus comme une opportunité de renouveau, de changement, et ça me réjouit, et ça me stimule même. J'ai envie d'être actrice de ce changement qui j'espère va émerger de cet arrêt plutôt qu'on vit maintenant. La chance que j'ai, c'est que nous sommes un couple, donc on n'a pas à gérer les enfants, on n'a pas à gérer, à faire des devoirs, à les occuper. On habite une maison, donc on peut aller dans le jardin, on peut profiter du soleil. Donc c'est vrai que nous vivons une situation peut-être particulière dans le sens que ça touche, je dirais pas profondément à notre confort et à notre manière de vivre. Donc ça c'est la part plutôt joyeuse, plutôt heureuse. Et puis il y a une autre part, oui, il y a une part plutôt inquiète, puisque nous sommes deux indépendants, que nous vivons avec des formations en ligne, c'est sûr, mais aussi avec des ateliers. Et moi, pour ma part, formation en ligne, j'en ai pas. Je suis prête à accoucher, je dirais. Voilà. Il y a les contractions, là, elles sont quasiment prêtes. Mais elles ne sont pas encore en ligne. Donc, mon travail est particulièrement avec les ateliers constellation, avec les ateliers job bonheur. Et puis, tout ça, c'est mis en stand-by. Donc, ça veut dire pas rentrée financière. Et je vois que de temps en temps, je me laisse rattraper par des inquiétudes. Et là, je fais vraiment... j'essaye de me remettre dans ce que j'appelle mon cercle lumineux en me disant, attends, Anne-Chantal, pour l'instant, nous avons quelques économies, donc il n'y a pas d'urgence, nous ne sommes pas dans de la survie. Et voilà, je me calme assez rapidement, mais je sens que de temps en temps, ça émerge comme ça. Voilà comment je me sens. Ok, merci. Et toi ? Moi, je me sens plutôt tranquille et serein. Je dirais le plus difficile peut-être pour moi, c'est de faire le deuil sur des choses dont je me réjouissais beaucoup. Entre autres, ma prochaine tournée au Québec au mois d'avril qui est annulée. Il y a 2-3 événements aussi, même début mai, mi-mai, je pense que ça n'aura pas lieu. Je me réjouissais beaucoup aussi. Donc, toutes ces raisons de réjouissance, d'un coup, j'ai à faire le deuil que ça n'aura pas lieu. Voilà, donc ça m'embête, tu vois bien. Et au fond, que je me dis, suivant la projection, que ça durera, au fond, j'en sais rien. Je peux imaginer qu'il y aura peut-être d'autres choses comme ça. Donc ça, je vois que ça m'embête aussi.
Après, mais je vois aussi qu'il n'y a que 8-9 jours, 10 jours que ça dure, tout ça. Et qu'au fond, je me dis, dans 5 semaines, 6 semaines, si ça dure ce temps-là, peut-être plus, comment je le vivrai, au fond, je ne sais rien. Pour l'instant, plutôt calme, mais il y a quand même, je vois, une petite partie de moi qui est un peu impatient, qui se dit vivement que je retourne sur le terrain. Et donc, c'est vraiment assez partagé, mais je dirais globalement, tranquille par rapport aux finances. Et je vois que je me mets un peu de stress parce que j'ai mon prochain lancement de ma formation sur Internet qui était prévu longtemps en avance, au mois d'avril. Et puis, je ne suis pas vraiment à jour, je ne suis pas vraiment prêt. Puis je me dis, ok, je vais quand même lancer ça. Donc là, je vois que là où je pourrais me poser un peu plus, il y a une partie de moi qui s'agite un peu. Et ça m'embête. Oui, et moi j'ai dû faire face à une peur, c'est-à-dire que donc moi j'ai offert des Facebook Live quotidiens, à part hier, où j'avais mes petites filles et j'avais pas d'idée, j'étais en gestion des tentes, des modifications qu'elles apportaient partout dans la maison pour jouer. Et voilà, j'avais pas de sujet qui émergeait, donc j'ai préféré pas en faire, mais sinon j'ai fait quotidiennement des Facebook Live dans l'idée d'apporter du soutien aux personnes. Et ben, je vous disais que j'avais ces formations en ligne où j'avais déjà des contractions qui étaient prêtes que j'étais prête à accoucher de ces formations-là. Et je voyais que je ne me sentais pas OK de le faire, comme si, parce que nous sommes en période de confinement, parce que nous sommes peut-être dans une période plus, comment dire ça, instable au niveau de l'avenir, que j'osais pas mettre de l'énergie pour proposer des programmes payants, que je ne voyais que faire du gratuit. Et j'ai vraiment, et je suis pas sûre de l'avoir encore complètement dépassé, mais j'étais vraiment, comment dire ça, tiraillée avec ça, et comme si je me mettais complètement en empathie avec les gens et que je perdais la connexion avec mes propres besoins. Voilà. Je ne sais pas si tu peux rebondir là-dessus. Ben oui, parce que là, on est dans une histoire de relation à l'argent, en l'occurrence. Et au fond, ce qu'il y a derrière, pour moi, ce que je sens derrière, c'est la notion du si je fais du payant et que je m'affiche à faire du payant à une époque où on voit qu'il y a beaucoup de solidarité qui se met en place, c'est la peur de passer pourquoi, en fait. C'est souvent ça qui se joue. C'est le regard des autres. Parce qu'au fond, ce que tu vas proposer là, que ce soit maintenant, dans 3 mois, 6 mois, une année, ça a une valeur. C'est une valeur réelle. Et au fond, c'est comme si il y a une partie de toi qui ne t'autorisait pas à gagner de l'argent alors que d'autres souffrent. Et ça rejoint quelque chose que je vois souvent sur les questions de relation à l'argent. C'est les personnes qui disent « j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie ». Au fond, c'est comme si, pour beaucoup de ces personnes-là, d'avoir du plaisir, de prendre son pied dans ce qu'on fait, c'est tellement énorme parce qu'il y a malheureusement tellement de personnes dans notre société qui n'aiment pas leur travail, qui souffrent ou qui sont stressés à leur travail, qui eux, ils méritent de l'argent en contrepartie à la souffrance. Et nous qui avons du plaisir, c'est comme si c'est déjà tellement énorme que c'est difficile et compliqué de demander de l'argent à la compte parce qu'on a déjà ce plaisir-là. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très binaire dans cette manière de voir. Argent égale souffrance, plaisir égale pas d'argent ou peu d'argent parce qu'il y a déjà une compensation qui est, en l'occurrence, le plaisir. Alors là, ça peut être encore plus fort à ce moment-là parce que la souffrance, et je mets des guillemets sur le mot souffrance parce qu'on parle de perception, bien sûr, de ce qui se passe, ce qui se joue, fait que tout à coup, gagner de l'argent dans ces moments-là, en plus en prenant son pied, ça serait comme vraiment carrément indécent, voire obscène. Ça te parle ? Oui, le mot, je crois que c'est encore presque plus obscène qui me parle que indécent, ouais, très clairement. Et il y avait un côté profiteuse, comme si on allait me dire que je profitais de cette période difficile pour moi me mettre en avant ou développer mon business. Enfin, il y avait vraiment, je le mets au passé parce que j'espère que c'est au passé, mais je ne suis pas convaincue complètement encore. Bon, mais il faudra aller voir un spécialiste. Oui, c'est ça, je vais aller voir un spécialiste. En fait, peut-être par rapport aux questions d'argent, j'ai envie de faire la séparation de 2 choses. La première qui est la réalité, là, tout de suite, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement des personnes qui ont une difficulté tout de suite, là, maintenant, à payer leurs factures, peut-être, ou à joindre les 2 bouts, et pour qui, effectivement, c'est compliqué.
Parce qu'après, il y a aussi la différence, c'est très vite, on peut tout de suite se projeter sur l'avenir et dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer ici? On va faire des si partout et ces si vont générer du stress en imaginant des scénarios parce qu'au fond, il y a une chose que nous sommes à peu près sûrs, vous et moi, c'est qu'on peut avoir des intuitions, mais on ne sait pas quand ça va se terminer, on ne sait pas comment ça va se terminer. Là, on peut encore une fois avoir des intuitions, mais on ne sait pas. Donc, ces si génèrent du stress à travers les films qu'on se fait et qu'au fond, on ne peut pas être dans une urgence financière juste là maintenant. Et donc là, on va se créer du stress soi-même. Et là, c'est important dans ces moments-là, en tout cas, qu'on peut souvent anticiper des choses en commençant déjà peut-être à prévoir des solutions pour demander du soutien. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? À qui je pourrais demander du soutien? Que ce soit étatique, c'est des choses qui se mettent en place, régionaux ou autres, ou dans un cadre familial ou dans d'autres cadres encore, pour déjà anticiper et ne pas être pris de court si ça arrive. Je pense que c'est important vu de cette période-là. Et puis il y a une deuxième chose qui se joue aujourd'hui, pour moi, c'est la notion d'incertitude. Je vois que la notion d'incertitude, je crois vraiment, l'incertitude pour moi, elle existe toujours, en permanence. Simplement, là, elle est très claire et nette, parce que nous avons, on peut dire, une bonne partie perdu le contrôle de ce qui se passe à un niveau sociétal. Ce qui se passe de notre liberté de mouvement, de notre liberté d'organiser les choses. Alors qu'elle existe toujours, l'incertitude, mais là, elle existe encore plus fort. Et là, ça vient réveiller, vraiment, pour tous ceux qui aiment mettre du contrôle dans leur vie, ça vient d'être réveillé des choses très compliquées. C'est de voir que ce contrôle-là n'a plus beaucoup de raison d'être. On peut juste, entre guillemets, subir la situation. Que je dis subir, c'est pas la vivre en tant que victime, mais en tout cas, accueillir le fait que je ne sais pas. Je ne sais pas et comment je peux trouver la tranquillité en moi dans ce je ne sais pas. Ce que j'avais envie de dire, c'est que quelque part, comme tu l'as dit, on ne le sait jamais. Oui. Hein, on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Si vous avez vécu des décès soudains dans votre famille, vous avez certainement ressenti ce fait, cette réalité qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Mais c'est comme si avec cette pandémie du coronavirus, ça nous avait enlevé un voile, qu'on se met, une espèce d'illusion de contrôle, de maîtrise qu'on se met, et que tout d'un coup, c'était juste là devant notre nez et qu'on ne pouvait pas faire autrement que de faire avec. Et c'est vrai que moi, je sens, quand je disais que j'ai mon 10% là d'inquiétude qui remonte, je vois que c'est encore cet espace qui n'est pas tout à fait sécure à l'intérieur de moi, et que c'est mon insécurité, même l'insécurité que j'ai de moi à moi, qui vient se réveiller avec ces circonstances. Je suis quand même plutôt joyeuse de me dire que ça vient réveiller très peu, parce que je pense que si c'est quelque chose que j'avais vécu, ne serait-ce qu'il y a 2 ans en arrière, j'aurais été beaucoup, beaucoup plus mal avec ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que sur cette sécurité intérieure, on peut travailler, on peut apprendre à la réveiller, ou en tout cas à se l'approprier, via ce que tu peux faire toi ou plein d'autres travails perso d'exploration intérieure. Oui, tout à fait. Alors c'est sûr. Et puis, j'ai juste envie de rebondir sur cette notion, encore une fois, d'incertitude, d'insécurité, parce que je pense que c'est plus l'insécurité qui réveille beaucoup de peur, à mon avis, que les finances, pour la majorité des gens. Plutôt à partir de l'insécurité, ça réveille toute une histoire d'autre chose, puisque certains sont surstressés pour leurs enfants qui n'iront pas à l'école autant, qui ne seront pas prêts pour des examens, je ne sais pas quoi. Enfin, on peut se trouver plein de raisons de générer du stress, en tout cas de se créer du stress soi-même. Mais au fond, où on voit, et je pense vraiment à cette expérience, je pense qu'elle sera marquante pour chacun d'entre nous, puisque moi-même, je disais, oui, j'avais un programme bien établi, j'allais en Belgique, j'allais au Québec, on va aller au Portugal au mois de mai, toute une série de choses, tout était prévu, planifié, on savait à peu près à quoi allait ressembler notre semestre, et tout à coup, boum, il y a tout qui se renverse. Et au fond, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on prévoit, qu'on planifie que ça va se passer comme ça, parce qu'il y a 10 000 raisons qui peuvent se passer. Et qui aurait imaginé une pandémie comme ce qu'on vit maintenant, il y a 2 mois en arrière? À peu près personne. Donc on voit encore une fois que nous ne savons pas. Et comment est-ce qu'on peut être encore une fois sécure, à l'aise, tranquille, serein avec ce nous ne savons pas et faire un pas après l'autre. Après, on peut voir aujourd'hui que pour des salariés qui peuvent a priori avoir... je dirais du fait d'avoir un salaire qui tombe chaque mois, ça peut générer un peu plus de tranquillité habituellement en se disant j'ai pas préoccupé des finances, je sais que ça tombe chaque mois. Et tout à coup,
je peux voir que pour eux aussi, ça vient générer une peur qui peut remonter à ce moment-là, c'est de se dire, au fond, est-ce que je serai toujours payé à 100%? Est-ce que l'entreprise va licencier? Est-ce qu'on aura toujours du travail? Vous voyez, à un moment donné, ce qui semble être une stabilité, tout à coup vient aussi être déstabilisé parce qu'il y a encore une fois cet inconnu qui fait que ils ne savent pas non plus. Et ce qui pensait être une forme de certitude, de tranquillité, tout à coup, ça change complètement. Si jamais on peut voir les commentaires ici. Ouais, j'essaye de voir les commentaires, mais je fais attention parce qu'avant, j'ai tout bousillé en voulant aller voir quelque chose. Alors, tu peux lire peut-être celui de Caroline. Alors, Caroline, enfin, je dis en tout cas bonjour à tout le monde. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont défilé, qui nous ont dit bonjour, donc bonjour. Donc, Caroline, elle est inquiète par rapport aux personnes qui perdent leurs ressources financières en ce moment et qu'elle essaye de concilier les contraintes actuelles avec la nécessité de maintenir des revenus pour les autres. Donc je ne sais pas comment tu fais ça, mais j'ai vu qu'il y a plein de... Enfin, j'ai vu des posts défiler, par exemple, si j'avais rendez-vous de chez le coiffeur, de quand même payer mon coiffeur, même que je n'ai pas reçu le service. Il y a des choses comme ça. Je ne sais pas si toi, tu as ce qui n'est pas vraiment clair, c'est suivant chaque pays de là où vous êtes, on voit qu'il y a toute une série de choses qui sont mises en place. Alors, moi, je ne m'y suis pas intéressé personnellement dans le sens où je ne me fais pas d'illusions sur ce que je vais toucher, mais je sais que des salons de coiffure ou j'ai une amie coiffeuse, fleuriste qui doivent fermer, je suis convaincu qu'ils recevront de l'argent en contrepartie et qu'il y aura donc des dédommagements. Mais après, encore une fois, est-ce que les dédommagements correspondront à la réalité ou pas? On n'en sait rien. Ça reste cet inconnu-là. Et puis surtout, dans combien de temps ça va arriver? En tout cas, je sais qu'en Suisse, ils essayent d'accélérer la procédure parce qu'ils veulent justement éviter des faillites. Par contre, ce qui me paraît assez clair aujourd'hui, c'est que si vous avez effectivement un cabinet, si vous avez un magasin, vous avez suivant quoi, et qu'il y a de la difficulté à payer le loyer, c'est important d'anticiper vis-à-vis des personnes à qui vous devez payer, d'anticiper les difficultés, d'être proactif, d'aller discuter avec eux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme jamais, je dis bien comme jamais, il y a de fortes probabilités qu'il y ait de la compréhension, qu'il y ait une envie de trouver des solutions, parce que les gens comprendront bien qu'il y a des raisons extérieures à vous et qu'il y aura vraiment justement, et je sais que des personnes m'ont déjà fait part à quel point ils avaient eu de la compréhension, ils avaient eu des recherches de solutions qui avaient été mises en place, mais simplement anticiper ce genre de choses, faites des demandes, expliquez la situation, parce que ça va déjà aussi vous tranquilliser, plutôt que déjà de penser, mon Dieu, dans 2 semaines, je ne pourrai pas payer ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, vraiment c'est important d'anticiper et vraiment d'avoir des relations de qualité avec toutes ces personnes qui sont vos fournisseurs, qui sont ceux qui vous louent des locaux, qui sont vos clients, qui sont vos collègues, vos collaborateurs. C'est important de favoriser, de créer encore des relations de qualité, parce que plus on a des relations de qualité, plus on trouve des solutions qui soient le plus respectueuses de chacun. Ouais, j'aime bien ce que tu dis, parce que alors, tout dépend de nos tempéraments. Ça serait des fois, quand on est face à des difficultés et qu'on ne sait pas trop comment agir, on peut faire exactement l'inverse de ce que tu dis, c'est-à-dire plutôt se cacher, se faire tout petit pour pas qu'on nous voit. Si seulement la personne à qui je dois payer mon loyer pouvait m'oublier, etc. Et c'est vrai que non seulement ça nous maintient dans le mal-être, enfin moi je le vois perso quand je suis là-dedans, c'est pas trop mon tempérament, moi je suis plutôt dans l'attaque, je dirais. Ce qui n'est pas mieux, mais dans le passage à l'action en tout cas. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois de retrouver suffisamment de ressources, et je te poserai une question par rapport à ça tout à l'heure, suffisamment de ressources pour poser une action et sortir de son trou pour essayer en tout cas de garder le lien, parce que pour moi ça c'est quelque chose qui est vraiment important, et de voir comment on peut négocier une situation ou aller chercher de l'aide. Et ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est qu'on a passablement parlé de cette insécurité intérieure, et puis tu disais, mais c'est de la garder, mais concrètement, comment on pourrait faire pour essayer de calmer les peurs ou les inquiétudes ou les angoisses qui peuvent monter de cette insécurité? Alors moi, il y a 2 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que quand on a de la peur, c'est d'essayer de ne pas agir à partir de la peur. Parce que la peur est une énergie, alors sauf si on parle d'un danger réel, mais il est quand même très rare, très très rare que des peurs, vous ayez vraiment un danger, un camion qui vous arrive dessus, un lion qui rentre dans la pièce, ça reste très rare. Donc souvent ce sont des peurs par anticipation. Donc déjà,
de ne pas agir par la peur, de plutôt voir comment on peut calmer cette peur avant de passer à l'action. Parce qu'autrement, nos actions auront une qualité énergétique, vibratoire qui seront médiocres. Vous voyez, je prends un exemple, c'est à coup, je n'ai plus de clients, puis vite, je trouve des nouveaux contrats et je commence à téléphoner à gauche et droite. Quelque part, je serai dans le petit qui va quémander du travail pour me rassurer. Donc, la manière dont l'énergie que j'aurai ne sera pas favorable du tout. Mais après, moi, j'aime bien, pour ne pas justement que la peur me prenne ou que je sois pris par la peur, moi, j'aime bien la symboliser à l'extérieur. Je prends une chaise, je prends un coussin pour représenter ma peur et je la regarde de l'extérieur. Et déjà, vraiment de la voir et vraiment pour elle-même, moi, j'aime bien dialoguer. Ça peut paraître un peu schizophrène comme ça, mais dialoguer, ok, je te vois, cette partie de moi qui a peur. Et parfois, je sais que je prenais même deux chaises, une représentait la peur et l'autre c'était le moi sans la peur. Et je dialoguais avec pour l'écouter, pour vraiment, ou des fois aussi, de vraiment lui faire dire tout ce qui sort, tout ce qu'il y a là. Parfois, ça peut même être d'écrire toutes les peurs qu'il y a, parce que je vois une fois qu'on lâche tout ça, qu'on dit, ou qu'on le dise à haute voix, qu'on l'écrive, il y a comme quelque chose qui se vide et qui se calme, plutôt que de garder ça à l'intérieur de soi. Donc, vraiment de voir, et au fond, quand on commence à lâcher toutes ces peurs, tous ces trucs, à le dire, à le nommer, au fond, c'est comme ça nous permettait de prendre un peu de distance avec, et de voir que c'est au fond, c'est des histoires qu'on se raconte la plupart du temps, de voir, ah oui, moi vraiment c'est ça, c'est, ah mais tu te racontes tout ça, ah mais tu es en train d'imaginer tout ce qui se pourrait passer, ah on pourrait même finir sous un pont, waouh, je n'aurais pas pensé ça, enfin, vous voyez, je prends le recul et j'écoute cette peur-là et je dialogue vraiment de la voir vraiment encore une fois de l'extérieur et de la prendre de l'extérieur. Je sais pas, ça te parle? Oui, ça me parle beaucoup et je pense que en lien avec ce que tu dis, c'est de revenir à soi, c'est revenir dans son intérieur pour aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur et de voir si c'est vraiment en lien, enfin s'il y a des raisons vraiment mais concrètes, hein, tout de suite, ouais, dans le présent, pour voir si on a peur. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose que moi j'aurais envie de dire, c'est de prendre dans cette période, c'est encore plus important. Moi, je pense à Thomas d'Hansbourg qui disait, mais 3 fois par jour, d'aller regarder comment vous êtes et de sortir ces poubelles. Donc ces poubelles, c'est toutes ces émotions inconfortables qui peuvent nous habiter et que parfois on essaye de gérer, je vais mettre entre guillemets gérer, en mettant un couvercle dessus. Non mais c'est pas grave, je le mets de côté. Oui, j'ai peur, mais il faut quand même aller de l'avant. C'est d'aller les écouter, de les regarder en face, comme tu as dit. Et je pense que l'histoire des deux chaises, enfin pour moi, le fait, je trouve que c'est encore plus facile et plus libérateur d'avoir vraiment les deux chaises et de passer de l'une à l'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue dans le physique et comme notre corps est quand même notre premier récepteur, eh bien, le passage, la libération va se faire plus rapidement que si on le fait de manière intellectuelle. En tout cas, ça peut paraître bizarre, mais je peux vous dire, moi, en tout cas, en faisant dans les deux chaises, j'ai vu à quel point les mots venaient tout seuls. Hein, que je mettais la chaise de la peur, les mots venaient tout seuls. Et je peux vraiment dialoguer avec, comme vous dialogueriez avec un ami qui a peur, qui vous raconte ça, de la même manière que vous échangeriez avec lui. En fait, c'est vraiment d'éviter que les peurs soient notre moteur. Parce que vraiment, à ce moment-là, encore une fois, la qualité des actions qu'on fera, elles seront souvent pas les bonnes. Et je dirais, si elles sont le moteur pendant une journée, 2 journées, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas plus grave que ça, parce qu'après on peut aussi avoir son petit critique, la juge, donc c'est de l'accueillir, hein, et c'est de les voir en premier, et après de passer à l'action, avec les chaises, ou écrire, ou tout ce qui peut se passer. Il y a Ariane qui est là aussi, j'ai envie de faire un petit coucou, ça fait plaisir de savoir que tu es là. Pascal, au pétard, alors ça c'est une expression française, j'imagine. Merci, on ne l'utilise pas comme ça chez nous en tout cas. Voilà, mais c'est encore une fois expérimenter, hein, Béatrice dit, voilà, belle idée les deux chaises, expérimenter, pour certains c'est plus facile l'écriture, certains peuvent vraiment moi-même parler, bien, tout ce qui vient, vraiment lâcher. Certains, ça peut être du mouvement. Hein. Je sais que Tal Chaler, il propose vraiment de se secouer avec la langue comme ça, et puis vraiment de se secouer pour faire sortir la peur. Donc, c'est vraiment des exercices d'hygiène pour moi. Et surtout, j'ai envie de dire, essayer d'être vigilant, de mettre de la conscience quand la peur arrive, comment elle se manifeste. C'est-à-dire que certains ont la gorge nouée,
Moi, je sais que c'est beaucoup au niveau du ventre, par exemple. Certains, enfin, à quel endroit ça s'installe, à quel endroit il y a des tensions qui s'installent, parce que plus vous pouvez être en lien avec ces tensions-là, plus vous pourrez agir rapidement et les repérer rapidement. Parce que pendant longtemps, la peur a été mon moteur, et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais à un moment donné, comment est-ce qu'on peut passer à autre chose et le voir? Voilà. Je ne sais pas s'il y a une chose à me dire ou pas. Non, pour moi, à moins qu'il y ait une question, j'ai pas vraiment envie de. Je rigole au message de Pascal là, qui dit ça évite de dire des vilains gros mots. Voilà. Donc, non, je crois qu'on a fait en tout cas un bref tour de ce qui peut préoccuper. Et si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, eh bien, mettez-les sous cette vidéo. Et j'y répondrai, ou Christian y répondra, mais en tout cas, ça ne restera pas sans réponse. Et puis, je vous remercie. Je vois qu'il y a eu beaucoup de monde en direct. Je vais t'inviter plus souvent. et puis vraiment, moi j'insiste, c'est ne restez pas seul avec votre malaise, ne restez pas seul avec vos difficultés. C'est important, c'est important. Il y a tellement d'autres qui vivent les mêmes choses que vous. Donc vraiment, donnez-vous l'autorisation d'en parler, que ce soit sur des réseaux, que ce soit à travers les amis et tout. C'est important, il n'y a pas de raison de rester avec ça. Parce qu'une fois, ne croyez pas que vous êtes seul, c'est pas vrai. Là, beaucoup de personnes vivent ces moments difficiles-là. Et c'est vraiment important de s'en libérer. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour tout ce que tu as plaisir. partagé avec toutes les réflexions et les exercices que tu as pu nous donner. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Je vous dis à demain sur un flash de vie que je vais faire plus sur les différentes parts à l'intérieur de nous. Voilà, donc... On est mercredi aujourd'hui, oui. Mais ça sera jeudi, je ne sais pas encore à quelle heure, Oui. de toute façon je mettrai une annonce. Et puis, en tout cas, vous pouvez retrouver Christian sur sa propre page. Christian Junot Pro, je fais aussi des Facebook Live tous les jeudis à 13h, donc ça sera demain. Voilà. Et puis sur ta page YouTube, il y a aussi plein de contenus en lien avec la relation à l'argent. Donc voilà, si vous avez du temps, de l'énergie et l'envie, eh bien en tout cas il y a de quoi se nourrir et être inspiré. Ok les amis. On vous souhaite le meilleur. Ouais, on vous souhaite le meilleur, nous on va aller manger parce que Ouais. moi j'ai l'estomac là qui commence à crier famine. Et je vous souhaite à tous, et je disais, je profite parce qu'en ligne on peut se faire plein de bisous, donc je profite de vous envoyer plein de bisous. À bientôt. À bientôt, bonne suite de journée. Bye bye.